Salut, moi c'est Céline. Alors, je me suis dit aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour expliquer la différence entre une lecture d'âme et une lecture akashique. Bien souvent les personnes me demandent, alors je me suis dit allez c'est parti, on va faire une petite vidéo. On va commencer par la lecture akashique. Une lecture akashique c'est un voyage au cœur de ton âme, mais plus précisément au cœur de tes vies antérieures. Par le biais de cette lecture akashique, on va découvrir qu'est-ce qui a pu bloquer ton âme. Surtout découvrir les époques. Donc c'est un véritable voyage à travers les époques qui ont marqué ton âme et on découvre les événements associés. Alors, c'est bien beau de, on va dire, découvrir les blocages karmiques. Ce qui est important en fait, c'est de prendre conscience. Quand tu prendras conscience de tes blocages, tu vas mettre en marche, on va dire, un processus naturel qui va t'amener vers une libération émotionnelle. La prise de conscience va t'aider à avancer. Donc, découvrir les blocages karmiques, on va dire que ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas juste pour le fun, on va dire. C'est vraiment pour avancer. Donc, c'est tout un travail derrière. J'utilise une photo, donc la photo du jour en général. Ensuite, je travaille avec mes oracles. J'utilise mes capacités de médium, donc mes capacités de lecture d'âme. Cette capacité que j'ai de me connecter à l'âme pour canaliser les messages. Et donc par ce biais, eh bien, on découvre si par exemple tu as un dérèglement au niveau du plexus, eh bien, c'est-à-dire que tu peux avoir la peur de l'échec, la peur de manquer. Ça peut être lié à ton âme qui a vécu la pauvreté ou qui a vécu la faillite. Donc, dans ta vie actuelle, tu peux être dans la peur de te lancer dans une activité, dans tes projets. Et donc, comprendre les blocages karmiques va te permettre de comprendre tes peurs actuelles, tout simplement. Concernant la lecture d'âme, donc la lecture d'âme va te permettre d'identifier les blocages de ton âme. Ce qui est important de savoir, c'est ton âme, lorsqu'elle s'est incarnée, elle ne s'est pas déplacée seule. Elle s'est déplacée avec des bagages émotionnels. Ce que j'appelle les bagages émotionnels, je les appelle les blocages de l'âme. Il y en a 5 et tu les connais certainement. Il y a la blessure émotionnelle de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'injustice et de l'humiliation. Lorsque l'une d'entre elles est active, c'est-à-dire qu'elle va générer un comportement. Par exemple, la blessure de l'abandon, c'est plutôt un comportement type dépendant affectif. Donc ça va générer un syndrome, qui est le syndrome du sauveur. Ça peut être aussi le syndrome de l'infirmière, mais c'est en quelque sorte se donner un rôle. En général, c'est le rôle du sauveur. Donc ça va attirer des relations toxiques. Et donc, avec ce type de comportement, c'est plutôt se mettre de côté. Mettre de côté son identité, mettre de côté son âme, donc une partie de soi-même, pour rechercher l'amour, rechercher la reconnaissance. La problématique avec cette blessure émotionnelle, c'est se mettre complètement de côté, juste par besoin d'amour. Je dis toujours, durant mes séances, que la première personne à aimer, c'est soi-même. La première personne à aider, c'est soi-même. Alors, ça me touche beaucoup parce qu'on va dire que l'amour de soi, c'est quelque chose qui est super important et qu'on a tendance à négliger. Pour travailler l'amour de soi, c'est pas toujours évident, mais c'est déjà prendre conscience de sa valeur. Prendre conscience de la beauté de notre âme. Donc, justement, en séance, je mets en lumière le potentiel de la personne qui me consulte pour qu'elle puisse comprendre sa valeur. Et donc, ça permet vraiment de prendre conscience du potentiel de son âme. Et quand je parle du potentiel de notre âme, je parle des capacités et compétences. Oh, j'ai les mains qui chauffent quand je parle d'amour de soi et de blessure d'abandon. Et c'est le magnétisme. Alors, ensuite, concernant la blessure du rejet. La blessure du rejet, donc le comportement, c'est plutôt un comportement fuyant. Donc là, c'est ne pas oser s'affirmer, ne pas oser exprimer certaines choses, par peur de ne pas être compris, par peur d'être rejeté.
Avec cette blessure émotionnelle, c'est vraiment se sentir nul et sans valeur. Et ça entraîne un manque d'estime de soi-même. Et donc, on s'empêche de vivre, entre guillemets. On ne vit pas, on subit notre vie. Donc, c'est un comportement fuyant. On fuit, tout simplement. On fuit la vie, on fuit nos responsabilités, on fuit tout ce qui nous entoure par peur d'être rejeté. Donc, c'est un sentiment de dévalorisation. On ne se sent pas à la hauteur des situations face à nous. Ensuite, on a la blessure émotionnelle de l'injustice. Donc là, c'est un comportement rigide. On laisse rien paraître. C'est un comportement rigide, un comportement dur, un comportement exigeant vis-à-vis de soi-même. Et c'est vraiment cette tendance à ne rien laisser paraître, être dans la répression émotionnelle. Donc bien évidemment, ça va générer des règlements au niveau des chakras. Donc en général, c'est le plexus qui en prend un coup parce que ça entraîne des difficultés de lâcher prise. D'ailleurs, la blessure du rejet, pour revenir dessus, c'est plutôt le chakra sacré qui va en prendre un coup. Donc au niveau de l'estime de soi. Et l'abandon aussi, ça peut jouer également. Et ça peut aussi être le chakra du cœur concernant la blessure de l'abandon. Ensuite, concernant, pour continuer, la blessure de l'injustice, donc là, c'est plutôt un comportement rigide, comme je l'ai dit. Et en général, j'ai remarqué que cette blessure émotionnelle va générer un syndrome qui est celui du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'avec cette blessure émotionnelle, on ne se sent pas légitime de recevoir les compliments ou ce qu'on va nous dire, tout simplement. Avec la blessure émotionnelle de l'injustice, j'ai remarqué aussi, en général, on va la retrouver surtout dans le domaine professionnel. Ça peut générer un burn-out. Comme la personne qui a pas ce syndrome, mais qui a cette blessure émotionnelle, eh bien, elle ne s'écoute pas, elle n'écoute pas ses limites. En plus, elle a des difficultés de déléguer. Elle ne supporte pas l'imperfection. Il faut que tout soit parfait. Donc, elle va être dans une sorte d'énergie d'exigence. Donc, elle va donner, donner, donner. Elle ne sera jamais vraiment contente de ce qu'elle donne et de ce qu'elle fait. Donc, en général, ça peut générer un burn-out. Parce que la personne qui a cette blessure émotionnelle ne sait pas s'arrêter. Elle continue, focus, toujours devant. Ensuite, la blessure de la trahison. Donc, c'est plutôt un comportement contrôlant. C'est vraiment ne pas faire confiance. Être dans une énergie de méfiance. Et en général, ça dérègle le chakra du cœur. Donc, c'est vraiment être dans une sorte d'énergie de paranoïa. Avoir l'impression que toutes les personnes vont trahir. Donc, ça peut générer de la jalousie, ça peut générer des colères, une grosse méfiance et ce besoin de contrôle absolument. Ensuite, on a la blessure émotionnelle de l'humiliation. Donc là, c'est plutôt un comportement masochiste. Donc là, c'est un comportement de victime, on se victimise et on peut avoir cette tendance à mener à soi des situations d'humiliation, de soumission. Donc voilà, pour ces blessures émotionnelles, en général, ça va plutôt, comme je l'ai dit, générer des comportements et ça va dérégler des chakras. Donc en séance bilan complet, essentiellement, eh bien, on met en lumière tout ce qui est blocage émotionnel, blocage énergétique. Donc comme je l'ai dit, ton âme, lorsqu'elle s'est incarnée, eh bien, elle s'est incarnée avec des bagages émotionnels. Ce qui est important aussi, c'est de faire la différence entre l'âme et le mental. Ton âme, c'est l'expression de tes besoins, de tes envies, de ton potentiel, de tes capacités, donc, et de tes compétences. Ton mental, lui, c'est plutôt l'expression de tes blocages émotionnels. Ce qui n'a pas été réglé, eh bien, va générer des émotions négatives telles que des peurs, des doutes, des craintes, des angoisses. Et cela va te déconnecter de ton âme, de tes envies, de tes besoins, etc., etc., de ton potentiel, de ta valeur. Donc, ce qu'on voit en séance, en fait, c'est tout simplement qu'est-ce qui bloque ta prise de conscience par rapport à ta valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui bloque du fait que tu n'as pas conscience de ta beauté d'âme. Donc, on voit ensemble les différents comportements, les différentes blessures émotionnelles, les dérèglements aussi des chakras, parce que ça peut entraîner aussi des comportements et aussi des douleurs émotionnelles et donc on va dire des douleurs physiques dites émotionnelles.
parce que le corps va aussi s'exprimer. Il y a plusieurs origines concernant les blocages. Alors même si je parle des blocages de l'âme, malgré tout, ce que j'ai remarqué, c'est que l'âme, lorsqu'elle s'incarne dans le corps physique, elle a un vécu derrière. Durant les différents cycles d'incarnation, elle a été amenée à vivre des situations, vivre des relations, des obstacles ont été surmontés, d'autres non. Donc dans ta vie actuelle, les obstacles qui n'ont pas été surmontés, tu vas les surmonter. En tout cas, tu vas être amené à vivre certaines épreuves. Ce n'est pas une punition. C'est juste des choses n'ont pas été réglées. Donc à partir du moment où tu surmontes les obstacles, déjà tu prends conscience de ta force intérieure. Et plus tu prends conscience, plus tu arrives vers ta mission de vie. Donc, une mission de vie, c'est une mission pour laquelle tu es destiné à exploiter le potentiel de ton âme, donc tes capacités et tes compétences. Parce que ton âme, durant les différents cycles d'incarnation, a été amenée à aussi vivre des situations, mais on va dire des professions. Elle a développé du potentiel. Donc, on va parler des lignées karmiques. Quand je parle des lignées karmiques, ce sont comme des familles de compétences. Par exemple, lignée karmique des enseignants, lignée karmique des guérisseurs, des chamans, etc., etc. Ça veut dire que dans les vies antérieures, ton âme a été amenée à développer certaines capacités. Et dans ta vie actuelle, tu as ce potentiel en toi. Donc voilà, pour la lecture d'âme, elle met en lumière donc les blocages, mais aussi ton potentiel. Donc ta lignée karmique, donc tes capacités, le potentiel de ton âme. Voilà pour ces explications. N'hésite pas à me faire un petit commentaire pour me poser tes questions si tu en as. Et j'en profiterai pour refaire une autre petite vidéo pour te répondre. Voilà. Eh bien, merci pour ton écoute. Salut!